Je sais pas, un enfant n'est pas feignant. Un enfant aime jouer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de feignantise chez l'enfant, il aime jouer. Et les adultes, ils aiment jouer. C'est-à-dire que quelque chose que j'ai compris récemment, c'est que la culpabilité, parce que t'as pas fait une chose, ça ne sert absolument à rien. Enfin, quand je dis absolument, ça ne sert pas absolument à rien. Parce que si tu as des choses que tu dois faire et que tu ne fais pas, ben, peut-être la culpabilité va te pousser à les faire. Mais en temps normal, par rapport à cette to-do list, cet objectif, quand on suit dans les réseaux sociaux, ce genre de choses qu'on veut réussir et qu'on n'y arrive pas, ben, au lieu de se dire: «Bah, je suis feignant, je suis nul», ce genre de choses, ça va pas nous aider à avancer en fait. Les gens aiment jouer. Les gens aiment passer du temps à se divertir. Pourquoi des applications comme Duolingo pour apprendre les langues marchent? Parce que c'est présenté sous forme de jeu. Et le fait de jouer, c'est ça qui est bon. On apprend beaucoup de choses de cette façon. Si on regarde dans la nature, les félins par exemple, les chats, même les lions, quand ils apprennent à chasser, c'est par le jeu. Notre cerveau, il est fait pour apprendre en s'amusant. Si on passe du temps dans une activité qu'on aime, ce sera facile de développer nos compétences. Et c'est vrai que ce conférencier, il avait cité quelque chose que j'ai retrouvé sur Internet. C'est par exemple les joueurs de Warcraft. Donc c'est un jeu en ligne, si tu vois pas ce que c'est. Un jeu en ligne, très vieux. J'ai jamais vraiment joué à ce jeu d'ailleurs. Non, moi c'était Zelda, je t'avais dit, mais pas Warcraft. Et ben, de 2004 à 2011, si on reprend la moyenne de tous les joueurs du monde entier, l'humanité avait passé 52 milliards d'heures à jouer. Et si on ramène ces 52 milliards d'heures, ça fait grosso modo 6 millions d'années. Au-delà de ce chiffre, en disant qu'il y a ce chiffre qui est inquiétant, au-delà de ça, c'est de se dire quoi? Ben, c'est que les gens, ils aiment passer du bon temps. C'est ça que ça montre. C'est que moi, mon cerveau, il est pas bizarre. Faut pas que je dise que je suis un feignant qui fait rien. Non, c'est pas vrai. Là, j'ai arrêté de lire mes notes parce que j'ai plus de notes. Mais déjà, j'ai 40 minutes de notes, ça fait beaucoup. Mais je crois que j'ai bientôt fini. C'est-à-dire que maintenant, quand je ressens ne serait-ce qu'un soupçon de culpabilité parce que j'ai pas fait quelque chose, il y a une pensée qui me fait particulièrement du bien. Et j'en parle des fois avec certains, comme je suis prof de français en ligne, j'en parle avec certains. Parce qu'ils ont beaucoup d'objectifs, ces gens-là, et avec qui j'ai des cours, et ils avancent, ils ont beaucoup de résultats. Quand tu te fixes un objectif, plus de sport, apprendre une langue, apprendre la cuisine, la guitare, n'importe quoi, n'importe quel objectif, faire le ménage, tu as réussi 2 3 jours, et que le quatrième t'as pas réussi, pendant 3 jours, 3 semaines t'as arrêté, mais t'avais quand même fait 3 4 jours, et tu vas recommencer après. Il n'y a aucune raison de sentir de la culpabilité. Il n'y en a aucune. Et la seule et bonne raison, c'est quoi? C'est que la grande majorité des humains n'ont même pas ce genre d'objectif. C'est-à-dire qu'en se fixant des objectifs que tu n'atteins pas, mais tu as fait des choses quand même. Par exemple, si tu as dit, ben, j'apprends l'anglais. Tu as fait 3 jours et tu as suivi une leçon en anglais pendant une demi-heure chaque jour, pendant 3 jours. Mais la grande majorité des humains ne fait même pas ça. La grande majorité des humains, ils se lèvent, ils vont travailler, ils voient leur famille, et puis c'est fini. Ils n'ont pas d'objectif. Toi, tu as réussi des objectifs. Tu as commencé à faire du sport. Bah tiens, j'ai fait 10 pompes aujourd'hui, après je suis mort. Mais tu as fait 10 pompes. La grande majorité ne l'a pas fait. Et c'est ça, en fait. Moi, j'ai fait plusieurs fois où quand j'ai commencé l'anglais, arrêté, commencé à arrêter. Pareil pour le grec et l'espagnol aussi. Mais j'ai commencé, j'ai fait des pauses et j'ai continué. Et ça, c'est beaucoup plus que beaucoup. Et c'est ça que je me dis. Au lieu de culpabiliser, bah tiens, j'ai appelé mon grand-père, j'ai pas appelé mon grand-père, mais je l'ai quand même appelé il y a 2 mois. J'aurais pu ne pas l'appeler du tout, parce que je m'étais fixé l'objectif de l'appeler. Et le fait de se fixer des objectifs et de tendre vers ces objectifs, pas de les atteindre forcément, mais de tendre, et ben déjà c'est une fierté. Et ça, je l'ai compris que maintenant, que la culpabilité que je ressens parce que je fais pas les choses, ça me bouffe mon énergie. Je suis encore moins productif. Donc c'est ça. Je disais au début de ce podcast, le travail, les relations, amitié, tout ça. On a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses.
On entend dans les réseaux: «Deviens la meilleure version de toi-même» et puis non, en fait, c'est pas la meilleure la meilleure version de toi-même, c'est la meilleure version que les autres s'attendent à te voir. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est ce que je me dis à moi-même: «Vis pour toi, fais des choses que tu aimes. Sois pas égoïste non plus», parce que l'égoïsme, c'est autre chose. Ça, je pense que j'en parlerai dans un autre, enregistrement, j'ai besoin de parler de ça. J'observe beaucoup trop de gens qui sont vraiment égoïstes, qui pensent qu'à eux. Ce sera le prochain épisode. Parce qu'on dit: «Pense à toi», je pense pas que l'égoïsme soit une réponse au bonheur, hein. Ça, c'est quelque chose et j'expliquerai pourquoi, hein, de mes observations et de certaines choses, hein, par rapport à le fait d'être généreux, ça peut vraiment apporter beaucoup de belles choses. Mais là, pour en revenir à la culpabilité, je pense à ça. Parfois, on a un compte bancaire, voilà, imagine, tu as 5 000 € et tu as un ami qui te dit: «Bah, tu peux me prêter 8 000». Concrètement, même si tu le voulais, tu peux pas. Tu n'as pas la capacité financière de lui prêter. Maintenant, il imagine qu'il te demande 4 500. Ben non, 500 €, tu vas faire quoi après dans ta vie? Tu peux pas. Il te demande maintenant: «Et tu peux me prêter 50 €?» Ah bah c'est pas la même chose, là tu peux. Et ben en fait, à niveau émotionnel, c'est pareil. J'ai l'impression que le système à côté nous vide de notre ressource émotionnelle. On parle beaucoup de haut potentiel émotionnel, mais pour moi, l'émotion, de mon point de vue, c'est quelque chose, c'est une ressource. Cette ressource, il faut y faire attention. C'est comme le temps, c'est comme l'argent, c'est pas infini. Émotionnellement, chacun doit déterminer sa capacité émotionnelle. Comme un compte bancaire peut avoir une certaine capacité, comme le fait de dormir, il faut dormir une certaine heure, on doit tenir compte de cette capacité et ne pas aller au-delà. Si quelqu'un me demande un service et que je ne peux pas, je ne culpabilise pas de lui dire non. Je ne culpabilise pas. C'est parce que je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est je ne peux pas. Et redéfinir ça dans mon esprit, ça m'aide beaucoup. Je ne culpabilise pas de ce que je ne peux pas faire. Et quand je me fixe un objectif, là j'ai une to-do list que j'arrive 3 jours, mais le quatrième jour, pourquoi je ne peux pas? Parce que j'ai épuisé dans mes réserves énergétiques. Et c'est ça, je ne peux pas continuer cette liste indéfiniment. Donc j'essaye de retrouver un équilibre et de continuer d'avancer. Je fais des pauses, je reprends, et voilà, j'avance. Mais en tout cas, cette culpabilité, je la fais taire le plus possible maintenant. Je comprends que quand j'arrive pas à atteindre des objectifs, c'est pas parce que je suis nul. C'est pas parce que je suis feignant. C'est juste que j'ai atteint des limites physiques, émotionnelles, mentales, t'appelles ça comme tu veux, mais j'ai atteint ces limites-là. Et le fait de comprendre mes limites, ça permet de préserver ma santé mentale, morale, émotionnelle. Et puis je retrouve un peu de morale, de santé, je fais attention, je reprends et hop, je repars. Mais c'est ça le plus important. Voilà. Ça, c'était vraiment ça, donc je voulais exprimer. Peut-être que quelqu'un aura écouté, presque 50 minutes, peut-être pas. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, d'en parler et donc la prochaine fois, ouais, c'est clair, je parlerai de l'égoïsme. Je pense que c'est un fléau de notre société. Allez, je te dis à bientôt. Salut.